Alors ce matin, je veux parler de quelque chose de tout à fait particulier. Vous savez que lorsque vous lisez la Bible, que vous commencez du livre de la Genèse et que vous allez jusqu'au livre de l'Apocalypse, la Bible nous est pas présentée comme un livre de théologie où tu tournes les pages avec « voici maintenant ce que je dis sur le salut, voici ce que je dis sur les anges, voici ce que je dis sur le péché, voici ce que je dis sur la justification ». Le livre de la Bible n'a pas été écrit comme ça. Dieu a choisi de nous révéler son salut à travers l'histoire. Et au fur et à mesure que vous commencez à lire l'histoire, vous regardez qu'à certains moments donnés dans l'Écriture, il y a des moments tout à fait marqueurs. Ce sont comme des pieux que Dieu plante dans l'histoire, et ces pieux-là sont d'une importance capitale parce que ça se trouve être le moment sur lequel va se jouer quelque chose qui est révélateur au niveau du plan du salut que Dieu nous révèle dans l'Écriture. Et l'une des choses que nous remarquons, bien que Dieu, à travers tout l'Ancien Testament et aussi le Nouveau Testament, Dieu a toujours révélé sa présence par des actes extraordinaires, surnaturels et miraculeux. Et à certains moments donnés dans l'histoire, c'est comme s'il y a une surcharge de surnaturel pour nous indiquer qu'il y a quelque chose de particulier qui s'en vient. De particulier qui s'en vient. C'est vraiment, vraiment intéressant. Lorsqu'on commence l'histoire du salut, avec Abraham, Dieu commence à se révéler. Dieu se révèle beaucoup en songe, et Dieu va donner une direction à Abraham, il va lui révéler l'avenir, il va lui donner ses promesses. Et on voit qu'à travers l'histoire, le tout s'est réalisé. À un autre moment donné dans l'histoire, vous rappelez-vous de la séparation d'Israël et de Juda, à un moment donné dans leur histoire? Dieu a envoyé 2 prophètes vers Israël, le prophète Élie et le prophète Élisée. Et tout d'un coup, vous vous mettez à voir un nombre extraordinaire de choses surnaturelles arriver, même s'il y en a eu tout le temps. Et là, vous avez 2 prophètes qui non seulement vont prophétiser, mais vont faire des signes et des prodiges qu'on ne retrouve pas ailleurs dans les Écritures. Et à d'autres moments donnés dans l'histoire, Dieu va se révéler, et lorsqu'on arrive à la période où Jésus-Christ va entrer en scène, celui qui, depuis la Genèse, avait été prophétisé qui viendrait, à travers les révélations qui nous sont données par les prophètes, Jésus-Christ arrive en scène, et là, il y a toute une dynamique surnaturelle, spirituelle, qui se met en marche avec la naissance de Jésus-Christ. Certains d'entre vous connaissez cette dynamique spirituelle, cette surcharge de démonstration spirituelle qui nous indique que Dieu est en train de poser un autre moment historique dans le développement du salut. Savez-vous ce qui va arriver à la fin des temps? La manifestation de l'homme du péché, de l'Antichrist, ça va se révéler comment? Les signes, les prodiges et les miracles, au point même de séduire les gens, les élus de Dieu. Il va y avoir une surcharge de miraculeux encore à cette période-là, même s'il y a encore une activité divine. Tout ça pour vous dire qu'à certains moments précis dans l'histoire, Dieu ne veut pas qu'on manque le bateau. Dieu veut absolument qu'on voit. Et lorsqu'on arrive à la période de la naissance de Jésus, la parole de Dieu nous donne une série d'événements qui sont vraiment, vraiment marqueurs. Et ce matin, j'aimerais me concentrer sur le surnaturel de la naissance de Jésus-Christ. Il s'est passé beaucoup de choses. Si vous regardez la première place, lorsqu'on commence à lire dans l'Évangile de Luc, vous rappelez-vous de l'histoire de l'ange Gabriel qui apparaît à Zacharie? C'était un ange tout à fait particulier parce que Gabriel est considéré comme un archange, un des chefs des anges. Et cet ange-là apparaît à Zacharie. Et vous savez ce qui est arrivé? Zacharie n'a pas cru et il a perdu la voix. Essayez de vous imaginer cet après-midi
après notre dîner et tout, vous allez, ce qu'on appelle aller faire le sommeil du pentecôtiste, vous allez aller dormir chez vous, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre dans votre chambre ou dans votre salon, et c'est un ange, un archange. Wow! C'est ce qui est arrivé à Gabriel. Puis vous savez, l'ange Gabriel est apparu également à Marie pour lui dire qu'elle sera la mère du Seigneur. Encore une fois, un ange céleste apparaît à un être humain pour aller lui dire, tu vas jouer un rôle tout à fait particulier dans le plan que Dieu s'est donné avant la fondation du monde. Et rappelez-vous qu'au moment donné où Jésus-Christ apparaît ou entre en scène, depuis 300 ans, on a toute la littérature apocalyptique qui nous dit qu'il va se passer quelque chose, qu'il va se passer quelque chose. Alors, un autre grand moment spirituel et surnaturel, l'ange Gabriel apparaît également à Marie et lui dit, toi, tu vas devenir la mère du Seigneur. Un autre moment spirituel, Marie devient enceinte par l'action du Saint-Esprit. Essayez de vous mettre dans le contexte. Si vous avez des filles, messieurs, mesdames, essayez de vous imaginer, votre enfant s'en vient vous voir, votre fille qui est en âge, puis elle vous dit, je suis enceinte et c'est le Saint-Esprit. Vous allez dire quoi? Amen! Amen! Oui, me semble, j'aimerais bien ça vous voir. Mais, écoutez, c'est complètement inattendu ici. C'est complètement inattendu et on n'a jamais entendu parler qu'une personne serait venue au monde par l'action du Saint-Esprit. C'est complètement unique. Ça n'existe pas dans l'histoire, un moment comme celui-là. Et ça l'a tellement marqué, si vous regardez bien, à la voix de Marie, parce que Marie s'en va visiter sa cousine. Alors, à la voix de Marie, bébé Jean-Baptiste tressaille dans son sein et Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. J'ai aucune idée de ce qu'il parle. Premièrement, j'ai jamais eu un bébé en dedans. Puis qu'est-ce que ça veut dire tressaillir pour un bébé? Mais ça a été tellement marquant que la maman s'en est rendue compte et Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit à ce moment-là. C'est vraiment, mais c'est vraiment particulier comme moment spirituel dans l'histoire de Jésus. Encore une fois, à la naissance de Jean-Baptiste, on veut lui donner le nom, un nom particulier. Jean-Baptiste qui avait perdu la voix, excusez-moi, Zacharie qui avait perdu la voix, commence à faire des signes et tout d'un coup sa voix se délie, sa langue se délie et il dit, il va s'appeler Jean. Jean. Moment spirituel. Pourquoi est-ce que l'Esprit a choisi d'agir comme ça? En raison de l'incrédulité, une personne tombe muette. Puis remarquez bien ce que je vais dire. Ce n'est pas le démon qui a rendu muet une personne. C'est l'Esprit de Dieu qui a rendu muet une personne. Parce que le dessein de Dieu était d'un autre ordre. Et il était nécessaire dans le plan de Dieu pour créer ce phénomène surnaturel que Zacharie s'ajuste au plan de Dieu. Et par l'Esprit, sa bouche lui a été fermée et sa bouche lui a été redonnée pour qu'il agisse dans un certain sens comme un prophète de Dieu. Où au moment marqué, la nouvelle était annoncée. Saisir cette présence du surnaturel dans la naissance de Jésus, c'est un marqueur historique. Et je souligne encore, c'est tellement important pour nous, les enfants de Dieu, que nous acceptions de pleine foi ces moments-là de spiritualité profonde dans la naissance du Christ, parce qu'après, ce qui va se développer dans l'histoire des hommes, c'est qu'on va tout faire pour essayer de renier tout ce qui s'est passé à la naissance de Jésus-Christ. Et ces moments marqueurs-là sont des moments où Dieu a donné à
tout l'univers, à toute la création, à tous les êtres humains, un signe, marqueur de sa présence. Vous rappelez-vous de Joseph qui apprend que sa femme est enceinte? Lui, il sait qu'il n'est pas le père. Et dans cette culture, marier une femme enceinte, c'était véritablement déshonorant à ce moment-là. Et on sait l'histoire. Joseph a appris la nouvelle. C'était un homme de cœur, c'était un bon homme, un bonhomme, un bon gars. Puis au lieu de vouloir diffamer sa femme, parce que l'emmener en public, ça voulait dire la lapidation, puisque dans cette culture-là, être fiancé, c'était comme être marié. C'était pas le mariage, mais c'était créer une alliance qui aboutissait au mariage. Et Marie aurait probablement été lapidée. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a parlé à Joseph. Un autre moment spirituel où Dieu lui a dit, tu vas prendre Marie, ta femme, parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vient du Saint-Esprit. Et sans résistance, et c'est ça que j'aime, parce que vous savez que Joseph, là, il apparaît à ce moment-là dans l'histoire de la Bible, puis on ne le revoit plus, hein, Joseph. On ne sait même plus ce qui est arrivé, on ne sait même pas s'il était encore en vie à la période où Jésus a été crucifié. On sait que Marie l'était, mais Joseph ne fait qu'apparaître à ce moment-là. Et une des caractéristiques que Dieu nous laisse de Joseph, c'était que c'était un homme obéissant à la voix de Dieu. Dieu lui a demandé en songe de prendre Marie, de ne pas la répudier et de l'épouser. Un autre grand moment dans l'histoire. Vous vous rappelez de l'étoile qui est apparue aux mages? Saviez-vous qui étaient ces mages? Avez-vous une petite idée de qui étaient des mages? C'était pas des astronomes, c'était des astrologues, c'était des magiciens, c'était des gens qui étaient non-juifs. Et c'était des gens qui sondaient le foie, qui sondaient toutes sortes de choses et qui avaient souvent des moyens magiques pour apprendre à connaître les choses. La question que je vous pose, c'est pourquoi les mages dans l'histoire de la naissance du Christ? Pourquoi les mages? Laissez-moi traduire ça en bon québécois. Pourquoi des païens? Qu'est-ce que les mages viennent faire ici dans l'histoire de Jésus? Parce qu'oubliez pas, eux autres ont étudié à travers leurs moyens magiques et de calcul du ciel, puis ainsi de suite. Puis remarquez bien, ils étudiaient les astres. Et comment est-ce que Dieu s'est révélé? Par un astre, une étoile. Une étoile qui les a conduits à Jérusalem. Les mages, ce sont les premiers païens qui ont rencontré le Christ. Qui ont rencontré le Christ. C'est comme si Matthieu nous donne un clin d'œil en disant la naissance du Messie va s'étendre au-delà du peuple juif. Et on revoit 3-4 places dans les évangiles où Jésus va aller guérir quelqu'un qui n'est pas juif. Pour nous indiquer, ça s'en va, ça s'en va. Et quand le Saint-Esprit descend, ça s'en va de Jérusalem jusqu'aux confins de la terre. C'est intéressant parce que dès la naissance, il y a quelque chose de surnaturel, de profondément spirituel. Les astres s'ajustent au plan de Dieu. Et vous vous rappelez hein, que quand les mages sont arrivés à Jérusalem, puis qu'ils ont parlé à Hérode, et qu'ils ont dit à Hérode, « Où est le roi des Juifs? » Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tremblé. Ils ont tremblé. Si vous regardez ici, les mages, une fois qu'ils ont trouvé le Messie, ils ont donné leur cadeau, et en songe, Dieu leur a parlé en songe à eux, des païens qui adoraient probablement des idoles. Il leur a parlé en songe de passer par un autre chemin, sachant très bien que la fureur d'Hérode était pour conduire à la mort
plusieurs enfants. Et Dieu s'est arrangé pour que ces mages-là ne retournent pas voir Hérode pour leur dire « Voici où est le Messie ». Même au niveau de ceux qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne connaissaient pas le plan de Dieu, qui n'étaient pas juifs, Dieu se manifeste d'une manière surnaturelle pour entourer la naissance de cet enfant qui était pour changer complètement le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire. Lorsqu'on se met à réfléchir sur cela, c'est extraordinaire ce que Dieu nous donne ici. Encore une fois, un ange du Seigneur avertit en songe Joseph qu'Hérode veut tuer l'enfant. Et qu'est-ce que Joseph fait? Il prend l'enfant, il prend la mère et s'en va en Égypte. Juste une autre petite chose à souligner ici. Vous puis moi, là, nous connaissons l'importance de la personne de Jésus-Christ. Remarquez le rôle d'Hérode à ce point-ci. Hérode représente ce que Jean nous dit, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Hérode représente dans un certain sens l'antinomie, la haine, je ne sais pas si on peut dire ça, la mauvaiseté de l'humanité. L'humanité qui va toujours résister à l'évangile de Jésus-Christ, qui va s'opposer à l'évangile de Jésus-Christ. L'humanité qui va aller jusqu'à tuer les chrétiens, croyant rendre à Dieu un culte en le faisant. La haine du monde contre Dieu nous est manifestée dans la personne d'Hérode. Et regardez ce qui s'est passé par la suite. Par le moyen d'un autre songe, après la mort d'Hérode, le retour de Joseph avec l'enfant et sa mère en Israël. Tous ces moments spirituels se sont passés dans un temps tout à fait précis pour nous démontrer qu'il y a eu un moment marqueur dans l'histoire de l'être humain. Un moment important où un phénomène qui ne s'est jamais produit dans l'histoire est arrivé pour réaliser le plan de Dieu pour nous qui sommes aujourd'hui ses enfants. Comprenez bien, dans le livre de la Genèse, au début, Dieu marchait avec Adam dans le jardin jusqu'au temps qu'il pêche. La barrière est arrivée et après cela, Dieu va se manifester d'une manière tamisée, continuellement. Personne ne pourra plus s'approcher de Dieu sans qu'il y ait entre Dieu et les hommes une barrière. Et même les révélations de Dieu vont se faire par songe, vont se faire par vision, vont se faire par paroles qui sont données. Mais les gens qui ont vu Dieu face à face, même on est obligé de tempérer ça, parce qu'il y en a eu un qui nous a dit que Moïse a vu Dieu face à face. Puis il a fallu qu'il se couvre le visage. Mais même l'expression « voir Dieu face à face », on est obligé de la tempérer parce que l'Écriture nous dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors on sait que personne n'a jamais vu Dieu. Et ce qu'on comprend, Dieu veut tellement être avec ses créatures qu'il s'est donné un temple et a structuré tout Israël autour du temple. Mais ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'en cours de route, lorsqu'ils sont entrés, l'arche était à une certaine place dans une tente, puis à un moment donné, Dieu a changé encore le programme. Il a bâti un temple de pierre. Il a choisi une ville dans laquelle était le temple, qui est devenue une ville-temple, dans laquelle Dieu était là et les gens venaient rencontrer Dieu. Mais ce n'était pas suffisant. Ce que Dieu voulait, c'est encore plus que ça. Ce que Dieu voulait, il nous l'a manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le temple. Jésus s'est incarné physiquement pour se retrouver parmi nous, mort sur la croix pour nos péchés. Il est allé auprès du Père par le moyen de la résurrection et il s'est fait un peuple qui est devenu le temple de Dieu. Puis, laissez-moi vous dire que ça ne s'arrête pas ici. Parce que quand Jésus va revenir, la ville-temple, la Jérusalem d'en haut, c'est nous qui va descendre sur une terre qui va devenir le grand jardin d'Éden. Et on va adorer Dieu.
Et c'est marqué, nous le verrons face à face. Le moment particulier, spirituel, surnaturel, le moment marqueur dans l'histoire, c'est l'entrée de Jésus-Christ en tant qu'homme, où il s'est incarné. Puis pour nous, la dimension spirituelle ne s'arrête pas simplement au fait que Jésus est entré dans le monde d'une manière surnaturelle, mais on a aussi cette dimension-là. Permettez-moi juste 4 petits passages. Vous rappelez-vous du passage où c'est marqué « Tout cela leur arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Prophétie réalisée à la lettre qu'on retrouve dans le prophète Isaïe, réalisée dans la personne de Jésus-Christ. Une autre, vous rappelez-vous, lorsque les mages sont arrivés, Hérode était tellement paniqué qu'il a fait venir tous les docteurs, puis il leur a dit où devait naître le Messie. Et voici, il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès de Dieu du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre dans les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Écoutez là, le Messie devait paître Israël. Israël aurait certainement dû se réjouir d'entendre ça. Mais qu'est-ce qu'Hérode ne voulait pas perdre? Le power. Il ne voulait pas perdre la puissance, il ne voulait pas perdre sa place de prestige. Et vous savez ce qu'il a fait? Regardez ce qu'on voit par la suite. On va aller à la dernière en bas. Alors s'accomplit ce qui avait été énoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Et Hérode, vous vous rappelez de l'histoire? Il a fait tuer dans une certaine région tous les enfants morts en bas de 2 ans. En bas de 2 ans. Pourtant, le prophète Jérémie avait prophétisé cette prophétie qui s'est réalisée au moment précis de la naissance de Jésus. Et la dernière, lorsque Joseph est sorti d'Égypte, il est écrit « Et il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Ce qui est particulier par cette prophétie-là, c'est qui est sorti d'Égypte. Le savez-vous? Qui est sorti d'Égypte? Le peuple d'Israël. Alors ici, mon fils, dans la prophétie d'Osée, c'est qui? Non. Qui est sorti d'Égypte? Israël. Mon fils, c'est qui? C'est Israël. Pourquoi cette prophétie-là est-elle appliquée à Jésus? Le savez-vous? Pardon? C'est le premier-né, Israël. Que représente la sortie d'Israël de l'Égypte? Que représentait l'Égypte? L'esclavage, le péché, l'idolâtrie. Dieu a envoyé son Messie, Moïse, son envoyé, qui est allé en Égypte, qui a ramassé le peuple et qui l'a fait sortir de la terre de l'esclavage. Et Israël, qui est le Fils de Dieu, a sorti de cet esclavage-là à travers la mer, qui était une démonstration de la rédemption, du salut d'Israël, et qui s'est refermé complètement sur les Égyptiens. Dieu appelle Jésus en Égypte, et Jésus va faire le même trajet qu'Israël. Et Jésus est le nouveau Moïse, qui va faire sortir son peuple de l'esclavage, du péché. Et nous sommes en présence d'une mini prophétie qui transporte toute la portée de la sortie d'Israël de la terre d'Égypte.
Et Jésus-Christ a été emmené en Égypte, puis remarquez bien ce que je vais dire. On a un super de beau mot pour ça, pour récapituler. Voilà, c'est ça. Jésus a incarné Israël. Mais l'Israël de Dieu est beaucoup plus large que l'Israël selon la chair. Et Jésus est sorti, il a refait le trajet, et maintenant Jésus est le nouveau Moïse, il est le nouveau Messie qui va aller faire sortir son peuple, car c'est lui qui nous est dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, tout l'Ancien Testament marchait vers Jésus-Christ, marchait vers ce moment précis où dans l'histoire, d'une manière surnaturelle, et aussi dans l'histoire des hommes, où tout s'est manifesté, la perte de la voix, le retour de la voix, l'enfant qui tressaille dans le sein de sa mère, Élisabeth qui est remplie du Saint-Esprit, l'ange qui apparaît, les songes à Joseph, les mages, tout ça, ce sont des moments tout à fait historiques, marqueurs de temps. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pour nous, les enfants de Dieu, nous ne devons jamais oublier que Noël, la naissance de Jésus, c'est pas simplement la naissance d'un petit Jésus, là. Puis c'est pas juste la naissance de celui qui est mort pour nos péchés, là. C'est celui qui transporte toute la pesanteur du plan de Dieu, qui est autant de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, vers la réalisation ultime des nouveaux cieux et de la nouvelle terre et de la résurrection d'entre les morts. Tout ça est remis dans un moment historique, le moment qu'on va appeler le moment Jésus-Christ. Ce moment particulier est un moment rempli de surnaturel qu'on ne reverra plus jamais dans l'histoire. Dès la naissance de Jésus, le surnaturel s'est manifesté. Et lorsque Jésus est entré en scène à 30 ans, le surnaturel se manifeste par cet homme qui se trouve être le signe de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Frères et sœurs, pour nous les enfants de Dieu, Noël, c'est pas les bébelles. Vraiment pas les bébelles. C'est la réalisation du plan de Dieu. Et j'ai tellement faim, j'ai tellement soif que Dieu réalise son plan pleinement, qu'on puisse sortir de ces corps de mort pour revêtir l'immortalité, qu'on puisse se retrouver dans l'éternité avec notre Dieu, qu'on puisse se retrouver dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre où il n'y aura plus de troubles, il n'y aura plus de chicane, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de traces du péché. Et à ce moment-là, nous tous, les enfants de Dieu, de toutes les époques, depuis la Genèse jusqu'à la fin, nous allons nous retrouver dans un concert à l'unisson, des cœurs unis autour de Dieu, parce que Dieu va être présent d'une manière extraordinaire, où chacun d'entre nous, nous pourrons communier non seulement les uns avec les autres, mais directement avec lui sans barrière. Frères et sœurs, ça va faire 56 Noëls que je vis aujourd'hui. On dirait que celui-là, il est particulier, parce que plus que ma compréhension de Jésus-Christ grandit, et que j'arrive à mettre ces morceaux-là tout ensemble, il y a quelque chose en dedans de moi qui dit, Seigneur, on n'est pas assez de chrétiens. Et puis quand je me tourne vers une société qui est en train de déspiritualiser le Québec, qui est en train d'enlever tout le religieux du Québec, je sais qu'il y a encore des gens, puis il y en a plus qu'on pense, qui ont faim de Dieu puis qui ne l'ont pas encore trouvé. Et c'est pourquoi je prends le temps de vous dire, préparons-nous, parce que c'est possible qu'on vive un autre moment de spirituel et de surnaturel. Parce que plus qu'on s'enfonce dans la noirceur, plus que la lumière va avoir besoin de briller. Êtes-vous d'accord avec moi? Qu'on s'en va dans nos familles, puis que la plupart de nos familles, des membres de nos familles sont dans la mort. Sont dans la mort. Et ce qu'ils ont besoin de voir, c'est la lumière qui s'est levée. N'ayons pas peur cette année de dire Noël, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ
qui est venu au monde pour prendre tes péchés et te donner ce que tu n'aurais jamais pu avoir, la vie éternelle. Et tout le destin que Dieu a préparé pour tous ceux qui croiront en lui. Je ne sais pas où tu te retrouves ce matin dans ta foi. Je ne sais pas où tu es par rapport à Dieu. Mais je peux te dire une chose. Risque pas la fin de tes jours. Prends pas le risque de vivre sans lui. Puis je vais te faire une promesse que lui a faite ce matin. Mais il l'a faite il y a bien longtemps. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si tu viens à Jésus, je te fais la promesse que si tu te soumets à lui et que tu le reçois comme ton sauveur, tu vas recevoir deux choses qu'il a données à tous ceux qui le connaissent ici. Tu vas retrouver le pardon de tous tes péchés. Puis laisse-moi te dire, même si le mot péché n'est pas populaire, t'en es plein. T'en es plein. Je me connais assez après 56 ans pour te dire que je suis loin, loin, loin d'être un saint. Je te dirais demande-le à ma femme, mais je ne te le dirai pas. Quand on vit avec des personnes, on se rend compte à quel point on a encore de la corruption à l'intérieur de nous. Mais Jésus nous a fait une promesse par rapport à cette corruption-là. C'est une purification. Et tant qu'on va être ici-bas sur cette terre, on va vivre partiellement cette purification-là au niveau pratique. Mais intérieurement, elle nous a été donnée complètement. En Jésus-Christ, nous avons reçu le pardon de nos péchés. La deuxième chose que Dieu te promet, c'est qu'il te donne la vie éternelle si tu viens en Jésus. Il te donne la vie éternelle. Manque pas ça. Manque pas ça. C'est plus précieux que la vie physique que tu as présentement. C'est plus précieux que tout ce que tu possèdes présentement. Et tu ne pourras jamais te payer ça. La seule façon de l'avoir, c'est de croire en Jésus. Et Jésus va prendre sur toi ta culpabilité, il va te donner la vie éternelle, et il va s'installer, et tu vas devenir une pierre du temple de Dieu. Et à partir de ce moment-là, ce qui t'attend, ce n'est pas un nouveau gouvernement, puis moins de taxes. Ce qui t'attend, c'est un bonheur extraordinaire qui n'est pas de cette terre, mais qui est de la nouvelle terre lorsque Jésus va revenir. Alors je te prie ce matin, notre Sauveur Jésus-Christ est celui que Dieu a donné pour le salut de tous les hommes. Tu ne retrouveras ça dans aucune autre religion, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors je t'encourage ce matin. Pars pas d'ici avant d'avoir parlé avec quelqu'un et d'avoir prié avec quelqu'un pour la vie éternelle. Notre Dieu est tellement bon. Il ne refusera jamais celui ou celle qui vient à lui. Je sais, je l'ai essayé. Je suis allé puis je l'ai eu. Ça marche. Ça marche. Tu veux dire quelque chose? Si jamais il y a des enfants qui sont ici et qui aimeraient donner leur vie au Seigneur, tantôt qui aimeraient ça qu'on prie avec eux, venez me voir, je suis juste ici, je pourrais prier avec vous autres. Amen. Parce que ça marche pour les enfants, hein? Ça marche pour les enfants aussi. Alors, on fête Noël 10 jours avant Noël pour nous autres. Mais ça ne change absolument rien parce que notre vrai Noël est arrivé il y a 2013 ans. Et maintenant, ce qu'on vit, c'est les conséquences de celui qui est mort et ressuscité. Et savez-vous quelle est la plus grande conséquence? C'est que je suis certain. Je suis certain d'aller au ciel à cause de lui. Et personne ne sera capable de m'enlever ça. As-tu cette certitude? Je suis certain que je m'en vais au ciel. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu,
Ton salut est offert ce matin en la personne de celui qui est venu au monde, qui a grandi comme nous, qui a été tenté comme nous en toutes choses, mais qui n'a jamais péché et qui a donné sa vie pour nous en rançon, pour nous délivrer, Seigneur, de la terre du péché, pour ensuite nous faire entrer, Seigneur, dans la terre promise. Tu nous as donné un gage en partant qui s'appelle le Saint-Esprit. Et ça, c'est ta signature sur nos âmes, comme de quoi on t'appartient. Maintenant, Seigneur, nous sommes tes enfants, parce que nous sommes venus à toi, Père éternel. Et tu t'es personnellement engagé, je te prends au mot, Seigneur. Tu as dit que celui qui s'approche de toi, qui vient à toi, tu ne le mettras pas dehors, mais tu vas lui donner le pardon des péchés et le don de la vie éternelle. Et je veux te remercier que tu as fait ça pour moi, voilà plusieurs années, Seigneur. Maintenant, je te prie encore, fais-le encore aujourd'hui. Et pour nous qui sommes les enfants de Dieu, nous nous réjouissons dans la réalité de cette assurance que nous avons dans nos cœurs. Parce que même après des années de vie chrétienne, Seigneur, ça vibre encore à l'intérieur de nous. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Maintenant, Seigneur, dans ce temps particulier de réjouissance et de communion fraternelle, à travers le repas que nous allons prendre, je te prie de nous rapprocher des uns des autres, de nous faire dépasser les petites choses de la terre et de se rendre compte que ceux avec qui on sera assis, on les verra pendant toute l'éternité. Je veux te remercier de ton Fils qui est venu sur la terre. Je veux te remercier que Jésus est encore vivant et que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre et qu'il sauve encore aujourd'hui. Je te remercie, Dieu, de m'avoir permis à l'âge de 19 ans de le rencontrer. Je te remercie, Seigneur, qu'après tant d'années de vie chrétienne, c'est encore vivant dans mon âme. Et je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Parce que je suis tellement content d'être chrétien. Et c'est pourquoi ce matin, je te prie encore une fois, ouvre une porte à nouveau de grâce et de miséricorde pour notre Québec. Fais passer un autre mouvement de l'Esprit dans le Québec, un autre mouvement de salut pour sauver les Français, même ceux des autres langues, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, parce que je suis français, québécois, je te prie pour ceux qui sont québécois, Seigneur. Fais passer un autre mouvement de l'Esprit pour que le salut de milliers de personnes, Seigneur, soit rendu évident. Merci pour ce temps. Merci pour le repas que nous allons prendre. Et dans le précieux nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Amen. Que Dieu vous garde tous.